Bienvenue dans le podcast à l'onde de Van Mag, le magazine qui se lit et s'écoute. Retrouvez ici la version radiophonique et enrichie d'un article que vous avez peut-être déjà lu ou qui vous donnera envie de le lire. À Vannes, Axemur n'est pas une entreprise comme les autres. Créée en janvier 2022 dans le cadre de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée menée à Ménimur, Axemur est une entreprise à but d'emploi. Sa vocation ? Embaucher en CDI et à temps choisi des résidents de ce quartier vannetais privés durablement d'emploi et aussi développer des activités ou services utiles aux entreprises et à tous les habitants de la ville, dont le petit magasin, une boutique solidaire qui a ouvert ses portes en fin d'année 2023 et où nous avons rendez-vous avec Laura Conan, co-directrice d'Axemur. Bonjour Laura. Bonjour. Nous sommes aux 3 rue des Frères Lumière, dans un local de 110 mètres carrés qui était autrefois le collège Notre-Dame de Toulverne, un collège privé à Ménimur, et qui abrite aujourd'hui votre petit magasin. Alors sur les portants, on voit tout plein de vêtements pour les femmes, les hommes, pour les enfants, les bébés. Nous sommes vendredi, il est 10h, c'est l'heure de l'ouverture et il y a déjà 6-7 clients dans les rayons. Laura, expliquez-nous le concept de ce petit magasin qui visiblement connaît déjà un petit succès. Oui, tout à fait. Alors le petit magasin a ouvert ses portes il y a 2 semaines maintenant, le 29 novembre. Et c'est une boutique solidaire dans laquelle nous vendons des vêtements neufs invendus des saisons précédentes. Donc c'est un partenariat avec Kiabi. Et ces vêtements sont vendus à un tarif à moins 65% du prix de vente initial. Et le petit magasin est destiné en fait à un public aux revenus modestes pour permettre à tous ces foyers d'acquérir des vêtements neufs. Des revenus modestes, des bénéficiaires sociaux qui présentent un justificatif ? Alors oui, en fait, le public, il s'agit de personnes qui seraient orientées par une structure sociale qui l'accompagne, ou pour tous les résidents de Morbi Habitat, du bailleur social, et également aux étudiants. Jusqu'à 65% de remise sur des vêtements Kiabi, ça doit être des prix qui défient toute concurrence. Tout à fait, puisqu'effectivement, ça commence à très petit prix, et c'est justement ce qui permet à chacun de pouvoir acheter des vêtements neufs, et notamment là, en cette période de fête, c'est essentiel. Et alors près de la caisse, j'aperçois aussi des sapins en bois, des écharpes en tissu marinière, un transat, une chilienne, oui. Des petites pochettes hyper colorées. Tous ces accessoires ont été produits par les ateliers bois et couture d'Axemur. Derrière la verrière, on aperçoit aussi l'atelier de réparation de vélos. Ce petit magasin final offre aussi une belle vitrine sur les autres activités développées par Axemur. Oui, c'est un lieu dans lequel on peut vendre les produits qui sont créés par nos ateliers, puisqu'il y a à peu près un tiers du magasin qui est consacré aux produits Axemur, donc les productions bois et tissus. Et puis l'atelier vélo qui commence effectivement à se développer, dans lequel on répare les vélos des particuliers, mais aussi en fait on récupère des vélos hors d'usage qui sont remis en état et qui peuvent être proposés à la vente. Rien que l'aménagement de ce magasin a mobilisé une bonne équipe d'Axemur. Quasiment tous les salariés en fait ont participé de près ou de loin à la mise en œuvre, à l'installation du petit magasin, puisque certains salariés ont participé aux petits travaux, on va dire, dans le local. Il y a eu tout le montage des meubles, il y a eu toute l'organisation aussi, le travail administratif. Donc toute l'équipe y a travaillé et c'est vrai que ça permet vraiment une belle motivation et c'est une expérience unique aussi dans un parcours professionnel de participer à la création d'un magasin. Et quelles sont les autres activités alors qui sont proposées ou en tout cas développées par Axemur ? Alors, il y a plusieurs types d'activités. Déjà des activités de production, donc on en a parlé tout à l'heure avec un atelier bois dans lequel sont fabriqués du mobilier, des objets de décoration en bois de palette ou maintenant on commence un petit peu aussi sur du contreplaqué. En fait là on récupère des matériaux d'entreprises locales.
Au niveau de l'atelier couture, on est également sur de l'économie circulaire, puisqu'on récupère des chutes de textiles d'entreprises locales pour faire des créations comme celles qui sont proposées à la boutique. Et on commence à aller un petit peu aussi vers de la sous-traitance. On a aussi donc l'atelier de réparation de vélos, on en a parlé, du nettoyage de véhicules. Donc là, il s'agit de nettoyer les véhicules des particuliers, intérieurs et extérieurs sans eau. Donc ça, c'est au 6 rue Denis Papin. Et puis, une petite activité de maraîchage. Donc là, on est vraiment sur de la très petite production. On fait des légumes d'hiver et des légumes d'été. Voilà pour ce qui concerne les ateliers et la production, on va dire. Aussi des activités de service, donc service aux habitants, avec la conciergerie qui a ouvert en cœur de quartier, en partenariat avec Morbihan Habitat, au mois de septembre. Et là, on propose une multitude de services aux habitants. Donc ça peut être soit d'amener quelqu'un faire ses courses, de faire du petit bricolage. On propose aussi un relais panier bio sur place. Donc c'est au 7 rue Marie-Laurencin. On va proposer de l'aide numérique, une outitech où on mettra à disposition des habitants à un très bas coût du matériel de bricolage. Et puis au fur et à mesure, on va développer de nouvelles activités et ce sera aussi en fonction des besoins qui nous sont remontés par les habitants. Et au niveau des services, nous rendons également des services aux entreprises et aux collectivités et aux bailleurs sociaux également. Et tous ces services, tous les vannetés peuvent en profiter. Alors, pour ce qui concerne la réparation de vélos, le nettoyage auto, oui, tout le monde peut en profiter. Et puis les créations aussi sont accessibles à tous, notamment au niveau du bois, on travaille vraiment sur mesure. Donc les entreprises et les particuliers qui ont des besoins, des souhaits de mobilier sur mesure peuvent nous contacter pour qu'on fabrique et qu'on travaille même avec eux sur les plans de création. Sur mesure. Tout à fait. Combien vous comptez de salariés actuellement pour mener à bien toutes ces activités ? À l'heure actuelle, il y a 39 salariés au niveau de l'entreprise à but d'emploi, dont 35 qui sont issus de la privation d'emploi et 4 encadrants, donc 2 co-directrices, un coordinateur d'activité et une responsable de magasin. Quelles sont les conditions d'embauche des salariés issus de la privation d'emploi ? Pour pouvoir être embauché au sein d'Axomur, il faut résider le quartier de Ménimur, donc être résident du quartier depuis au moins 6 mois et être privé d'emploi depuis au moins 12 mois. Et les salariés donc, sont embauchés en CDI, à temps choisi. Donc c'est en fonction des contraintes et des possibilités de chacun. Ça va être soit un temps plein, soit un temps partiel. Chaque salarié est polyvalent, c'est-à-dire que chaque salarié va travailler sur 1, 2, 3 activités principales qu'il choisit parmi la multitude d'activités que nous développons et peut aussi être amené à travailler ponctuellement sur d'autres activités. Et vous avez tout type de profil ? Oui, il y a des hommes, des femmes, des personnes jeunes, des moins jeunes, des personnes proches de la retraite. Et vous avez même fêté votre premier départ en retraite ? Oui, tout à fait, hier. Ici, dans le petit magasin, aujourd'hui, ce sont 9 salariés qui travaillent. 9 salariés qui sont en partie au petit magasin et en partie sur d'autres activités. Dont Chantal. T'es arrivée quand, Chantal, toi ? 16 octobre. Chantal, vous avez 55 ans, vous êtes embauchée par Axomur depuis le 16 octobre dernier. Oui. Aujourd'hui, quel est votre rôle au sein de la boutique ? En priorité, tenir la caisse et ensuite ranger les articles, accueillir les clients. Ils sont sympas les clients ? Oui, ça se passe très bien. Quel a été votre parcours avant d'être recrutée par Axomur ? J'ai beaucoup travaillé dans la petite enfance, dans les écoles. J'ai accumulé beaucoup de CDD, donc... Là, aujourd'hui, vous êtes en CDI. Exactement. C'est la sécurité de l'emploi. Merci beaucoup, Chantal, et bon courage. Je crois que vous avez un petit peu de travail à mettre en rayon. Merci. C'est chouette quand même, ces petits tote bags. Oui, c'est marrant. Et ça, c'est des sapins en bois qui sont faits en palette de bois recyclé. Oui, en fait, tout ça, ce sont les mêmes, ils peuvent être mis de plein de... Ah oui, on peut les moduler en fait. Différentes, en fonction de l'humeur du jeu. Et il a fallu combien de temps pour fabriquer ça ? Alors là, c'est l'équipe bois qui pourrait vous répondre. Eh bien alors, on va aller les voir. Pour aller du petit magasin à l'atelier de production bois, il suffit de traverser la rue ou presque. L'atelier se situe au rez-de-chaussée des locaux d'Axomur, rue Denis Papin. Ce vendredi matin, Nancy et Hervé sont présentes à leur poste.
Bonjour Nancy. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer? Alors là, on fait des petites chaises pour enfants avec une petite personnalisation du prénom sur le dossier. Et je vois qu'il y a un petit coffre aussi. Oui, alors le coffre, il s'ouvre pour ranger le doudou, les tétines ou des petits jouets. C'est tout mignon. Ouais, c'est très sympa pour les petits enfants. Et les prénoms, c'est des prénoms que vous avez choisis ou... Non, alors ça, c'est suivant la commande. Donc c'est une commande. Voilà, exactement. C'est pour Noël, pour offrir. Et vous, Nancy, vous aviez déjà travaillé dans le bois avant? Non, pas du tout. Je suis rentrée dans l'entreprise et j'ai appris au fur et à mesure avec les collègues et avec des formations qui nous sont faites dans l'entreprise. Ah oui, donc vous avez été formée par Axemur. Oui, exactement. Bah, c'est super. Oui. Merci beaucoup, Nancy. De rien, bon merci. Courage. Merci beaucoup. Laura, Nancy vient de nous expliquer qu'elle n'avait jamais travaillé dans le bois avant d'être embauchée par Axemur. Vous proposez donc des formations à vos salariés? Oui, tout à fait. Nous avons organisé des formations sur les 3 ateliers, vélo, bois et couture, et puis sur les fonctions support également, puisque notamment, par exemple, l'équipe RH a été formée sur la paye, et depuis peu, ce sont les salariés de cette équipe qui font les payes d'Axemur. Et l'équipe du petit magasin également a été formée, puisque chaque salarié a fait un stage d'1 semaine au sein du magasin Kiabi de Vannes. Pour apprendre les fonctions d'accueil, de vente, de logistique? Oui, toutes les fonctions, on va dire, d'un poste en vente en magasin. Donc, le but d'Axemur, c'est certes de créer des emplois, mais c'est surtout des emplois qui soient supplémentaires et utiles. L'objectif, c'est vraiment de rendre des services au territoire, aux habitants et aux entreprises du territoire. Donc, il y a eu une enquête qui a été faite avant la création de l'entreprise pour connaître les besoins, et on est à l'écoute des besoins des entreprises et des habitants. Et surtout, ces services et ces activités ne doivent pas être concurrentes à des entreprises existantes, puisque l'objectif, ce n'est pas de prendre du travail et des emplois à des entreprises, mais bien de créer des emplois supplémentaires. Et votre objectif, c'est de continuer à embaucher? Oui, continuer à développer des activités pour pouvoir continuer à embaucher. Je crois savoir que vous avez d'autres activités sur le point d'être lancées. Oui, notamment une activité de balade en triporteur, puisque nous avons commandé 2 triporteurs électriques avec des balades qui vont commencer au printemps pour des personnes âgées ou personnes à mobilité réduite. Et plein d'autres projets dans les cartons. Exactement. Merci Laura. Merci. Merci de nous avoir emmenés pour le podcast à l'onde de Van Mag dans les coulisses d'Axemur, une entreprise créée dans le cadre de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée portée par la ville de Vannes à Ménimur. Une entreprise à but d'emploi, emploi supplémentaire et emploi utile à l'ensemble de la population vantaise. Ce bois, il vient d'où? Ce sont des entreprises locales. Les palettes, c'est des entreprises locales qui nous fournissent le bois. D'accord. Ouais, on a aussi maintenant une entreprise qui travaille le contreplaqué qui nous fournit des choux. Et, par exemple, un petit sapin comme ça, le sapin de table, c'est du contreplaqué. Et c'est deux salariés qui ont eu l'idée en fait. Le design. Ouais. C'est chouette. Ouais. Retrouvez l'article correspondant à ce podcast dans le dernier Van Mag, disponible en magazine papier ou en ligne sur le site internet www.mairie-van.fr. On vous dit à bientôt à l'onde de Van Mag.